Là, on a un code couleur qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez là, le code couleur, par exemple, là, il va de 36 degrés à 5 degrés. Donc, il faut toujours mettre au revers ça. Ce qu'on a là, ce qui va entre le bleu et le rouge, ça va entre 11,5 degrés et 19,4 degrés. Donc, le point le plus chaud sur cette image, c'est 19 degrés, et là, c'est le sol. Le défi classe énergie qui est proposé par l'association prioritaire et soutenu par l'ADEME est un défi qui vise à réduire les consommations énergétiques dans le collège. Donc c'est un défi qui rentre par deux axes avec un objectif de réduction des consommations de 8%. Ces deux axes de travail sont d'abord un aspect sensibilisation avec les élèves et d'un autre côté un travail de suivi énergétique qui est fait avec le gestionnaire et le principal de l'établissement. Donc ce suivi énergétique, il est sur le fuel, l'eau, l'électricité, le gaz et toutes les sources d'énergie qui sont présentes dans l'établissement. Et le travail de sensibilisation est fait sur ces thématiques-là avec les élèves pour qu'ils mettent en place des éco-gestes et utiliser les équipements comme ils doivent être utilisés. Donc c'est une campagne d'action et d'accompagnement qui est en 3 phases avec une première animation qui est un diagnostic de l'établissement fait par les élèves avec des fiches enquêteurs de l'énergie. Une deuxième animation avec une caméra thermique, avec un TP sur des wattmètres pour connaître les consommations de veille des principaux composants qu'il y a dans l'établissement, le nombre de PC croissant, le nombre d'imprimantes, le nombre aussi de chargeurs qui sont sur des prises. Et c'est avant tout un projet de sensibilisation avec aussi l'entrée économique pour l'établissement et l'entrée environnementale pour les élèves. Que le poids des dépenses de viabilisation dans le collège, c'est environ 30 000 € chaque année, ce qui représente 60% de la dotation de fonctionnement que l'on a. Donc en termes de viabilisation, je veux parler de la consommation de fuel, d'électricité, d'eau et de gaz. Donc l'intérêt d'impliquer les élèves dans cette démarche, c'est que pour moi, ils peuvent m'apporter plusieurs sources d'informations. Ils peuvent me signaler en particulier quand il y a une salle qui chauffe trop, ou ils peuvent également me dire s'il y a des dysfonctionnements, par exemple un minuteur qui fonctionne mal et qui empêcherait la lumière de s'éteindre. Et puis ils peuvent aussi faire des gestes éco-citoyens, comme par exemple éteindre les lumières quand ils sortent d'une salle ou éteindre les ordinateurs quand ils finissent de l'utiliser. 43 800 watts par an, rien que la prise. Donc on ne demande pas quand c'est allumé, hein, c'est juste voilà, quand ça fonctionne comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez faire une estimation avec tous les appareils électriques de la maison, ce que vous savez là sur les consommations, de la consommation qu'on peut avoir sans allumer les appareils, sans qu'ils soient en mode utilisation, mais rien que par leur seul branchement, à peu près à l'année. Et voilà, ça fait 18,65. Ok, donc on a une vingtaine d'euros. On n'a pas compté tout le gros électroménager. On est d'accord? Non. Si on prenait tous les appareils de la maison, on arrive à peu près par foyer autour de 100 euros par an. 100 euros, c'est pas rien dans un budget. J'ai retenu aussi que les bâtiments, il y avait les bâtiments, ils perdaient de la chaleur. Et ça faisait des pans thermiques. Puis ensuite, la dernière fois, on a parlé de l'eau. On a été proposé des idées aux gestionnaires du collège, comme des mousseurs d'eau qui réduisent à 3 fois la consommation et des doubles chasses. Il faut éteindre les multiprises et par exemple les chargeurs portables, il ne faut pas les laisser sur la prise quand on n'en a pas besoin, il faut la lever. Je ne savais pas aussi que quand il y avait par exemple un ordinateur éteint, ça consommait. Voilà.